Il a fait pousser des arbres que les gens prennent pour faire des papiers. Mais pourquoi il amène l'homme? Il envoie l'homme. Quand il a envoyé les disciples quelque part pour aller prêcher l'évangile de Dieu, il a remis le poids. Pourquoi? Je me pose la question, est-ce que le lion s'en va? Il n'y a pas de forêt. Est-ce que le lion s'en va? Il n'y a pas de champs là-bas. Il n'y a pas de bois qui sont poussés. Et je suis en train d'imaginer le Saint-Esprit en train d'expliquer, les gars. Ce n'est pas le bois qui s'est donné. Il a donné sa parole. Amen. Parce que là-bas, il va prêcher. Là-bas, il va enseigner. Là-bas, il va donner conseil. Là-bas, il va prophétiser. Mais Dieu a donné sa parole à l'homme de réussir sa mission. C'est comme ça qu'il a vu la chose. La parole est faite. La Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Or, on ne peut pas écrire la Bible sans passer par le bois. On extrait le bois. On extrait le bois jusqu'à ce que le bois devienne blanche. On prend les encres et puis on écrit la parole de Dieu qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle devient immédiatement la lumière en l'emploi de quelqu'un. Et bien, la lumière dans la vie de quelqu'un. Donc, étant la parole, le diable il va fuir auprès de lui. Et Dieu est malin. Dieu donne le pouvoir à l'homme. Le pouvoir accompagné de son esprit pour que l'homme comprenne que le bâton qu'on lui a donné est très bon. Il ne doit pas jouer avec ça. Je me demande, est-ce que c'est tous les pasteurs que Dieu a appelés? Je me demande, est-ce que c'est tous les fidèles qui viennent que Dieu a appelés? C'est ça aussi. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu que tu as la Bible, tu vas échouer la mission. Dis Amen. Amen. Parce que tu n'auras pas le temps d'aller au profondeur de la Bible. Pour avoir les révélations dans la Bible. Pour parler au ministre, pour parler au directeur, pour parler au chômeur et aux travailleurs. Il faut que les gens comprennent la Bible par la sagesse et par l'esprit. Donc Dieu donne un pouvoir dans son esprit pour que tu puisses comprendre qu'on doit utiliser la Bible en tremblant sur nous. Les gars, avant nos parents, ils ne jouent pas avec la Bible. Moi, quand j'ai grandi un peu, à l'âge de 14 ans, on m'a dit qu'on ne touche pas la Bible comme ça. Qui n'a pas compris ça? On dit si tu ne sais pas, il ne faut pas regarder dans la Bible. Papa Jason, c'est ça, non? À cause de Papa Jason, depuis sa naissance, il n'a pas voulu toucher la Bible. Jusqu'à ce qu'il croise pasteur Antoine. Il faut regarder Jésus. Maintenant, Papa Jason touche la Bible comme son petit frère. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible est son petit frère. Mais finalement, qu'il touche, il va voir que la Bible grandit que lui. Et arrivé quelque part, la Bible va devenir son grand frère. Amen. Donc Dieu t'envoie. Il t'envoie avec un bâton qui est la Bible. Et quand le Dieu va venir, c'est sur cet bâton que tu vas l'éliminer. On envoie Moïse. Moïse perd ses moutons. Comme Moïse est chrétien, il est né. Une femme hébreu. Et tous les Hébreux vous connaissez. Même ici en Israël, il y a des gens qui disent Imam Israël, c'est bon. Moi-même, je vois en bas comme Pierre est en bas. Alléluia. Alléluia. Il faut en Israël pour aller chercher le pouvoir. Ils vont prendre l'homme d'Israël pour venir prier pour les gens. Mais malgré tout ça, les gens sont très pauvres. Moïse avait le bâton depuis que Moïse a eu 18 ans. Son père lui a dit, toi, tu vas conduire les bœufs et les moutons. On ne peut pas conduire les bœufs et les moutons sans le bois. Donc il lui donne le bois et dit, toi, tu vas conduire les bœufs et les moutons, aller le bois. Si un mouton s'égare, prends le bois et chope-le. Mais Moïse n'a jamais vu que le bâton que son père lui a donné, c'est sa vie. Dis Amen. Amen. C'est le bâton que Dieu lui a donné, ça peut aider son âme et son esprit. Moïse a utilisé le bâton pendant 80 ans. Ça connaît que le bâton est la puissance de sa vie. Ça connaît que le bâton, que la Bible peut l'amener en haut. Peuple même qu'il va gouverner cette nation. Peuple même qu'il peut diriger un peuple. C'est même chose que toi. Tu as la Bible, mais tu ne sais pas ce qui est important. Dieu t'a envoyé, il t'a donné un bâton.
Déjà, mais il dit peut-être, les gens, beaucoup de personnes que la Bible ne parle l'esprit de Dieu. Et Dieu, moi, je n'invente pas. Avant que la Bible vienne dans ma main, je ne suis pas à l'école. Mais l'esprit de puissance de Dieu est à moi. Donc quand il m'a donné le bâton, tout de suite, quand je lis la Bible, comme Matthieu 7, verset 7, il dit demander, chercher et frapper. Je peux enseigner ça pendant 3 mois sur place. Parce qu'au fur et à mesure que tu parles, Dieu te donne la révélation concernant. Pourquoi? On ne peut pas donner la révélation à quelqu'un s'il n'est pas le même esprit avec Dieu. Moïse a utilisé pendant 80 ans sans qu'il sache que sa maison se trouve dans le bâton. Moïse a utilisé plusieurs années sans qu'il sache que son mariage et son voyage et son élévation et tout ce qu'il fait sur la terre se trouve dans le bâton. Montre-moi. La terre de Côte d'Ivoire est ici. La terre de Ghana est mentionnée ici. La terre de l'Amérique est mentionnée ici. Et c'est sur même terre-là on bénit. Alors, notre vie est cachée dans ça.